Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez rapide. On fera juste un petit point sur les indices américains qui restent assez forts, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, on parlera de la performance de l'Europe et des emerging markets par rapport aux États-Unis. Donc le premier graphique que je voulais vous montrer, c'est celui du Russell 2000. Donc c'est un indice, un des indices américains les plus larges qui reflète bien la santé du marché américain. Donc ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que le marché boursier américain reste en pleine forme. On a eu une cassure d'un range de plusieurs mois au courant du mois de mai et depuis une poursuite de la tendance haussière. Cet indice est actuellement sur ses plus hauts historiques, donc on voit qu'il y a un momentum qui est toujours très fort. À noter tout de même, on commence à avoir des petits signaux de surachat depuis fin mai. Donc pour l'instant, rien de très sérieux. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on peut considérer que cet indice-là maintenant presse un certain nombre de bonnes nouvelles. En parallèle, si on regarde le S&P 500, donc le S&P 500 est encore relativement loin de ses plus hauts de février. Néanmoins, on a une poursuite de la phase de rebond amorcée depuis le mois de mai. On a eu notamment le franchissement récemment d'une zone de résistance en Fibonacci à 27,42 que vous pouvez très bien voir ici, sachant que le prochain objectif, donc la prochaine résistance Fibonacci est vers 2800. Donc 2800, c'est plutôt mon objectif en trading. C'est également un objectif que je retrouve en point et figure, qui est à peu près au niveau du Fibonacci à 27,93. Donc pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que même si effectivement, d'un point de vue moyen terme, le S&P est un graphique assez compliqué depuis le mois de février, globalement, on est toujours dans une reprise technique à l'intérieur d'un range assez complexe. Voilà, donc là maintenant, si on regarde la situation technique de l'Europe, donc une situation toujours extrêmement compliquée, un graphique neutre depuis plus d'un an. On est toujours au même niveau. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait fait une belle tentative de rebond au mois d'avril-mai, et puis derrière, on a replongé, retour en dessous de la moyenne mobile des 100 jours, et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que même si on a rebondi sur le Fibonacci à 61,8, qui était à 3390, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a une phase de rebond qui est quand même très poussive, surtout au regard de la force du marché américain. On a du mal à mettre en place une vraie phase de rebond et on a beaucoup de mal à revenir au-dessus des moyennes mobiles de 100 jours. Donc pour l'instant, une situation assez critique sur l'Europe, un rebond qui n'est pas de très bonne qualité, avec un risque d'avoir un nouveau test des 3390, voire d'aller en dessous dans la zone des 3003 qui est la grosse zone de support. Dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est une mise en parallèle des trois grandes zones géographiques, donc les États-Unis, l'Europe et les pays émergents. J'ai tout ramené en dollars pour pas avoir de biais de devise. Donc là, vous voyez en noir le S&P 500. Donc clairement un indice leader. On voit qu'il poursuit son rebond technique. Et en parallèle, l'indice, le tracker EMUS, qui est le gros tracker pays émergent, donc benchmarké MSCI Emerging Market, en dollars. Et en rouge, vous avez le stock 600 également en dollars. Donc, premier constat, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très très forte corrélation entre les marchés émergents en dollars et l'Europe en dollars. Donc on ne peut pas vraiment différencier ces deux graphiques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont tous les deux extrêmement faibles. On a eu un de-rating très très fort, donc accélération baissière fin mai, rebond technique à l'heure actuelle, à la fois des pays émergents et de l'Europe, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce rebond technique soit de très bonne qualité, surtout au regard du S&P 500. Donc pour moi, le vrai challenge dans les semaines à venir, c'est est-ce qu'on peut avoir une poursuite du rebond du S&P sans l'Europe et sans les émergents?
Et notamment, qu'est-ce qui se passe si on a une reprise, un retour des inquiétudes sur la zone euro et sur la zone emerging. On voit ce qui se passe au Brésil à l'heure actuelle, c'est assez préoccupant. Donc dans ce scénario-là, je ne pense pas que le S&P pourra tenir durablement sur ces niveaux actuels. Donc on a un risque d'avoir retour des inquiétudes sur les zones un peu faibles, ce qui pourrait à terme quand même pénaliser le S&P, on va dire dans le meilleur des cas, qui pourrait poursuivre son range amorcé en début d'année.